Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence tout doucement notre webinaire. Les prochaines personnes devraient arriver d'ici peu, donc on va pouvoir commencer gentiment. Donc nous sommes réunis ici pour discuter de la facturation électronique et vous faire un état des lieux de la situation et de l'accompagnement que Serre France vous propose dans cette réforme. Donc, nous allons tout d'abord commencer par nous présenter. Donc, je m'appelle Sophie, je vais être animatrice pendant ce webinaire avec Maude et je suis chargée de mission digitale et outils numériques au sein du CERF France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Maude, chargée de formation. Donc, comme le disait Valérie, je vous rappelle qu'il est important de couper vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'icône conversation. Si vous êtes sur ordinateur, cette icône est située en haut de votre écran. C'est la petite bulle. Et notre collègue, donc Valérie, nous relèguera vos questions et nous pourrons y répondre en fin de ce webinaire. Concernant l'ordre du jour de ce webinaire, donc dans un premier temps, on va aborder le contexte général de la facture électronique. Ensuite, nous discuterons de comment CERF France vous accompagne dans cette transition. Et enfin, comment vous pouvez vous préparer au mieux dans cette réforme afin d'anticiper un maximum d'éléments. Et en dernière partie, on aura un petit temps questions-réponses s'il vous reste des éléments à éclaircir. Donc pour commencer, la facture électronique, ce n'est pas simplement un PDF que l'on envoie par mail à son client. Ça peut sembler moderne, mais ce n'est pas ce que l'on appelle facture électronique au sens réglementaire. Le PDF, c'est un document qui est dit non structuré, c'est-à-dire qu'il ne va pas permettre une lecture automatique par les ordinateurs des informations. Et pour ce faire, la facture électronique, en fait, c'est vraiment la combinaison de deux éléments. Le format XML, donc c'est un format vraiment pour la machine. Donc en fait, votre facture pour la machine, elle va ressembler à ça, la photo qu'on voit sur la droite de l'écran. Et par contre, pour vous, vous aurez toujours l'accès à un visuel PDF, mais par contre, les machines entre elles, elles vont se transmettre des informations sous format XML, donc un format qui est vraiment illisible pour l'homme. En fait, pourquoi avoir choisi ce format? C'est vraiment un format qui est non altérable, non modifiable et qui va permettre de faciliter l'échange d'informations entre nos outils numériques. Donc la facture électronique, dans un premier temps, c'est vraiment un format spécifique de facture, mais c'est également la transmission obligatoire de toutes vos factures sur une nouvelle plateforme, une plateforme qu'on appelle PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Donc d'ici à l'entrée en vigueur de la réforme, toutes les entreprises en France euh, devront choisir une plateforme afin qu'elles puissent continuer à envoyer leurs factures à leurs clients professionnels. On y revient juste après. Sachez simplement qu'il y a il y a trois formats de factures électroniques. Il y en a un seul qui permet de combiner le format informatique XML illisible pour nous et le format PDF texte lisible pour nous. Et sachez que la plateforme choisie par notre CERF France fait bien la combinaison des deux. Et du coup, vous aurez le format PDF auquel vous êtes habitué en lisibilité sur votre plateforme. L'objectif donc principal de cette réforme est de rendre obligatoire l'utilisation de la facture électronique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, on peut la décliner en 4 points. Le premier point, la facture électronique rend plus difficile la falsification des documents et permet à l'administration fiscale une meilleure détection des fraudes à la TVA. Deuxièmement, la dématérialisation des factures réduit les coûts administratifs liés notamment à l'impression, coûts postaux ou au stockage. Et troisième point, les échanges électroniques sont plus rapides et donc les délais de paiement sont réduits. Et cela, ça améliorera la trésorerie de votre entreprise. Enfin, on peut noter que l'activité de l'entreprise sera connue en temps réel pour vous permettre d'anticiper des ajustements ou des investissements. Toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées par la réforme, qu'elles soient redevables ou non redevables.
Comme le présente le schéma, par non redevable, on entend par exemple les micro-entreprises en franchise de base, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas l'obligation de collecter ni de reverser de la TVA. Et par non redevable, on comprend toutes les autres entreprises. Attention toutefois, pour les entreprises redevables, certaines opérations sont exonérées au sens de l'article 261A à 261E du CGI. Par exemple, les professions médicales ou les activités d'enseignement, ainsi, pour ces dernières, sauf si elles ont opté à la TVA, l'exonération est uniquement liée aux ventes. Ces professionnels devront donc être en mesure de recevoir leurs factures fournisseurs sur une PDP. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la réforme, il s'agit donc des non assujettis à la TVA. On retrouve notamment les particuliers, les associations à objet non commercial et bien sûr les entreprises étrangères qui ne sont pas établies en France. Si toutefois vous avez des clients de ce type, vous aurez la possibilité d'envoyer vos factures classiques en version PDF, donc celle que vous connaissez actuellement, la plus familière, comme vous le faites aujourd'hui, soit par mail, soit par courrier ou remise en main propre. C'est simplement le système de transmission via la PDP qui changera. Et donc, Sophie va vous expliquer maintenant ces axes de transmission. Donc, cette réforme de la facture électronique, on va distinguer deux grands axes. Dans un premier temps, ce qu'on appelle le e-invoicing ou facturation électronique. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'envoi et la réception des factures au format électronique structuré via une plateforme de dématérialisation partenaire, dite PDP, entre deux assujettis établis en France. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer cette définition. Votre entreprise vend des biens à une autre entreprise. Vous êtes toutes les deux entreprises établies en France. Dans ce cas, vous allez devoir éditer une facture conforme aux règles en vigueur comme vous le faites déjà aujourd'hui. Et en fait, cette facture-là, au lieu de l'envoyer par mail, vous allez la déposer sur une plateforme et c'est cette plateforme qui va se charger de la transmettre à votre client. Le deuxième axe, ça va être le e-reporting. Donc, qu'est-ce que le e-reporting? Ça va être la transmission électronique de données. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est la transmission de données électroniques à l'administration fiscale lorsque des transactions ne donnent pas lieu à une facture électronique. Par exemple, lorsque vous vendez à des particuliers ou à des entreprises établies à l'étranger. Je vous donne un exemple concret tout de suite. Vous travaillez sur les marchés, par exemple, donc vous faites de la vente majoritairement à des particuliers. Dans ce cas, vous continuez votre organisation actuelle avec potentiellement une caisse, vous faites votre ticket de caisse et vous le donnez à votre client particulier. Par contre, vous aurez l'obligation d'aller reporter à échéance régulière sur votre plateforme les informations de vente à l'administration fiscale. Autrement dit, votre chiffre d'affaires réalisé par journée, vous devrez reporter cette information à l'administration fiscale. Qu'est-ce qui va vraiment différencier les deux? C'est vraiment que dans le e-invoicing, on est bien entre deux assujettis professionnels établis en France, alors que le e-reporting, on va vraiment être dans de la transmission d'informations à l'administration fiscale et vous transmettez la facture à votre client particulier ou à l'entreprise établie à l'étranger par le moyen que vous le souhaitez. Là où dans la e-invoicing, vous êtes obligé de transmettre cette facture via la plateforme. Donc, que ce soit en matière de e-invoicing ou e-reporting, Serre France est là pour vous accompagner dans toutes ces obligations et rendre cette réforme la plus accessible pour vous. En synthèse, on a fait un petit schéma pour visualiser ce que je viens d'expliquer entre e-invoicing et e-reporting. Donc, j'affiche différents acteurs sur la slide. Donc, vous aurez à choisir votre plateforme, donc sur la partie gauche de l'écran. Sur la partie droite, on va avoir votre fournisseur et sa plateforme. Il y a un tiers important dans cette réforme, c'est l'administration fiscale. Tout ce qui se passe par la plateforme sera envoyé à l'administration fiscale. Donc, notre premier cas, ça va être vous achetez auprès de votre fournisseur un produit.
Dans ce cas, votre fournisseur va établir sa facture, donc avec un outil de facturation comme il le fait déjà, il va la déposer sur sa plateforme. Et la plateforme, ensuite, elle va transmettre cette facture à l'administration fiscale pour qu'elle récupère les informations liées à cette vente. Et elle va également transmettre cette facture sur votre PDP. Et votre PDP, vous aurez accès donc à toutes les factures reçues de la part de vos fournisseurs. Vous pourrez les consulter et leur affecter des statuts. On y vient juste après dans une petite partie démo. Comment la PDP de votre fournisseur fait pour savoir quelle plateforme vous avez choisie? En fait, elle va travailler avec les numéros de SIRET. Donc, l'État va mettre à disposition et va mettre à jour de manière régulière un annuaire de toutes les entreprises en France avec leur dénomination sociale, leur numéro de SIRET et la plateforme que les entreprises ont choisie, en fait, afin de permettre de donner l'information aux plateformes de où est-ce qu'elles doivent envoyer finalement, en fait, sur quelle plateforme vous êtes et sur quelle plateforme la facture doit être envoyée. Le deuxième cas, on va avoir le cas où vous vendez à un assujetti professionnel établi en France. Dans ce cas-là, on va avoir le schéma inverse. Donc, j'affiche votre client sur l'écran en bas à droite. Donc, vous allez établir une facture via un outil de facturation conforme. Cette facture, elle devrait être déposée sur la plateforme que vous aurez choisie. Une fois que vous aurez déposé cette facture, la facture sera envoyée par votre plateforme à l'administration fiscale et elle sera également envoyée à la plateforme que votre client aura choisie pour ensuite être mise à disposition de votre client qui puisse vous régler la facture, la visualiser, etc. Donc, dans cette situation, dans les deux situations que je viens de vous énoncer, on est bien dans le cas du e-invoicing, donc une vente réalisée entre deux professionnels assujettis établis en France. Le dernier cas, on va aborder la notion du e-reporting. Donc, vous vendez par exemple à un particulier ou à une entreprise établie à l'étranger. Dans ce cas, j'affiche votre client juste ici en bas à gauche de l'écran. Dans ce cas, vous faites votre facture et vous l'envoyez par le moyen que vous souhaitez à votre client, par mail, par voie postale, comme vous le souhaitez. Et vous aurez simplement à transmettre des informations, en fait, à saisir des informations sur votre plateforme. En fait, quand je dis saisir des informations, ça va être majoritairement le montant hors taxe de la vente, le taux de TVA applicable. Ça va être majoritairement ça. Et votre PDP, une fois que vous aurez saisi ces informations, va se charger de transmettre ces données à l'administration fiscale. Donc là, on est vraiment sur la transmission d'informations. On n'est pas sur un échange comme on pouvait l'avoir dans le cadre du e-invoicing. Le e-invoicing et le e-reporting ont des échéances de mise en place différentes. Je laisse Maud vous expliquer tout ça juste tout de suite. Donc, concernant le calendrier de déploiement de cette réforme, donc on retrouve le code couleur que Sophie vient de vous expliquer. Donc, on a en jaune et en orange, ça s'affiche le e-invoicing, et en gris, c'est la transmission des données via le e-reporting. Donc, en ce qui concerne les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, elles auront l'obligation d'être en capacité de recevoir, d'émettre et de transmettre les données dès le 1er septembre 2026. Pour les TPE, les PME, les micro-entreprises, le déploiement se fera en 2 temps. Donc, à partir du 1er septembre 2026, pour l'obligation de la réception des factures d'achat fournisseur, puis à partir du 1er septembre 2027, pour l'obligation d'émettre les factures de vente client et la transmission des données via le e-reporting. Donc, je reprends rapidement les éléments essentiels de cette première partie. Au niveau de l'échéance, l'obligation commence partiellement ou totalement pour toutes les entreprises établies en France à compter du 1er septembre 2026. Donc, dès aujourd'hui, on vous conseille de contacter votre comptable afin que tous vos outils soient prêts pour le 1er septembre 2026
En réalité, c'est dans 15 mois, donc ça va arriver assez vite. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se dire je verrai plus tard. C'est maintenant qu'il faut se mettre en place. Concernant la facture électronique, vos factures de vente doivent être réalisées sur un outil conforme afin qu'elles puissent transiter via une plateforme. Et ensuite, donc, il y aura deux types de transmission. Le e-invoicing, donc vous recevez les factures d'achat et vous envoyez vos factures de vente à des professionnels établis en France. Et la deuxième transmission, le e-reporting, qui concerne donc la transmission des informations concernant vos ventes établies à des clients particuliers ou des professionnels à l'international. Donc, nous avons terminé cette première partie contexte de la réforme pour mettre en perspective un peu tout ce qui vous attend. Maintenant, on va passer à la partie comment Serre France m'accompagne dans cette réforme. Donc, tout d'abord, Serre France s'est associé avec notre Serre France, Dauphiné-Provence, s'est associé avec 48 autres Serre France pour créer une plateforme maison. Donc, cette plateforme s'appelle Effinum. Donc, c'est une plateforme qui a été créée et pensée pour les Serre France et pour aussi la clientèle des Serre France. Donc, Effinum, c'est une plateforme qui est immatriculée par l'administration fiscale. Donc, à noter que toutes les plateformes, en fait, doivent respecter un cahier des charges qui est transmis par l'administration fiscale et elles doivent se faire valider leur capacité à être plateforme du fait qu'elles respectent bien le cahier des charges transmis par l'administration fiscale. C'est une plateforme qui est pleinement intégrée à votre environnement Serre France Connect. Donc, ça vous permet en fait de rester dans votre environnement habituel. Et grâce à Effinum, si vous utilisez notre outil de facturation IFAC ou notre outil de suivi de solde de caisse, d'aide de caisse, il y aura une automatisation des flux qui vous permettra d'avoir le minimum d'actions manuelles à réaliser. Je vais tout de suite passer à une petite démonstration de l'outil afin que vous puissiez voir un peu visuellement ce qui vous attend pour cette réforme. Donc, est-ce que vous pouvez, Maud, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien Effinum, s'il te plaît? Bon, on voit bien. Parfait. Donc, Effinum, c'est une plateforme qui sera accessible via un site Internet. Donc, il vous faudra une connexion Internet pour réaliser des actions sur votre plateforme. Il y aura une application également mobile qui sera déployée si vous préférez travailler sur votre téléphone plutôt que sur un ordinateur. Donc, lorsque vous vous connectez à la plateforme, voilà la page d'accueil qui va s'afficher. Donc, en fait, qui est ni plus ni moins qu'un tableau de bord qui vous permet de récapituler un peu tout ce que vous avez en cours et en attente sur la plateforme. En haut à droite, j'ai le nom du compte avec lequel je suis connectée, nicolas.dp en l'occurrence ici, c'est un compte démo. Et je peux regarder sur la gauche, en haut à gauche, l'entreprise que je suis en train de consulter. Donc, en l'occurrence ici, l'entreprise Tout OK. Au centre, je vais retrouver un onglet pour les dépenses, un onglet pour les revenus, un onglet pour les aides de caisse et un onglet pour les notifications. Donc, les onglets dépenses et revenus, en fait, cela concerne le e-invoicing. Donc, c'est bien l'échange de facturation via une PDP entre deux professionnels assujettis établis en France. Le Z de caisse, ça va être la partie e-reporting. Donc, pour rappel, le e-reporting pour nos clients, ce sera à échéance septembre 2027. Donc là, je ne vais pas en parler pendant cette courte démo. Je vais plutôt me concentrer sur la partie e-invoicing qui, du coup, pour la réception des factures, on est sur une échéance septembre 2026. Donc, vous pouvez voir en fait sur le tableau de bord quelles sont vos actions à réaliser. Pour ce faire, il suffit de regarder les filtres. Vous aurez une action à réaliser concrètement sur les factures pour lesquelles vous avez la mention à compléter et avec un montant en dessous. Donc là, par exemple, j'ai quelque chose à faire sur mes factures fournisseurs parce que j'ai 284 € de factures reçues à compléter. On va tout de suite voir dedans ce qui s'y passe. Donc voilà la page qui s'affiche par la suite. Dans la partie haute de l'écran, vous allez retrouver tous les filtres, une multitude de filtres qui vous permettent d'avoir une certaine finesse quant à la recherche de vos factures. Et ensuite, sur la partie basse de l'écran, vous allez avoir toutes vos factures qui sont en statut donc à compléter. Donc, toutes vos factures fournisseurs, concrètement, au lieu d'arriver dans votre boîte aux lettres, elles vont arriver sur votre plateforme sous format d'une ligne comme celle-ci.
avec un statut mis à disposition. Mis à disposition, c'est vraiment la facture, elle vient d'arriver chez vous, rien n'a encore été fait sur cette facture et elle est accessible et visible. Comment je fais pour pouvoir visualiser ma facture? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et Finum, donc on a fait le choix de partir sur le visuel PDF de la facture. Donc je double-clique sur n'importe quelle des lignes précédemment. Et une fois que je double-clique, je vais avoir sur la partie droite de mon écran le visuel de ma facture au format PDF, donc vraiment un visuel avec lequel tout le monde est familier. Si je souhaite, je peux l'agrandir en fonction des besoins. Le fait de double-cliquer sur une ligne de facture, en fait, va vous permettre d'avoir une multitude d'informations supplémentaires. Notamment, dans la partie gauche de l'écran, on va retrouver quelques informations quant au montant de la facture, date d'émission, qui est-ce qui nous envoie la facture, ainsi que le numéro de sirène. On va également avoir un encart historique. Donc l'encart historique, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout ce qui se passe sur une plateforme est vraiment tracé. Donc si vous changez le statut d'une facture, par exemple, il y aura une information que le compte par exemple ici Nicolas, a changé le statut de la facture à telle date, à telle heure. Tout est, il y a cet historique qui est très fort, notamment du fait que tout doit être tracé et parce qu'il y a une multitude d'informations qui est aussi envoyée à l'administration fiscale. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment tout doit être tracé. Et en bout de page, vous avez un encart de notes. Donc cet encart de notes, concrètement, il va pouvoir remplacer vos habitudes. Par habitude, certains écrivent, par exemple, le numéro de chèque avec lequel il a payé la facture fournisseur et ils écrivent avec un stylo sur la facture. Bon, bah là, étant donné qu'il n'y aura plus de facture papier, techniquement, un encart de notes a été prévu pour vous permettre de ne pas perdre cette précision. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous aurez à faire demain, une fois la réforme mise en place? Ça va être d'aller voir vos factures fournisseurs. Et pour toutes les factures fournisseurs qui sont dans la bannière à compléter, en fait, vous allez devoir leur sélectionner un statut. Donc, pour changer de statut, vous pouvez utiliser le bouton Traiter ici en bout de ligne. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous déplaciez votre facture d'une bannette à une autre. Par exemple, si la facture abattoir des étangs à 19,99 €, vous êtes d'accord avec cette dernière et vous souhaitez l'approuver pour la payer plus tard, dans ce cas-là, vous allez sélectionner via le bouton Traiter le statut approuvé et à échéance, elle pourra être réglée. Une facture payée pour vous montrer comment ça se matérialise concrètement. En fait, si vous voulez, le statut ensuite va être changé et il va devenir paiement transmis. Et du coup, cette information-là de paiement transmis sera donnée à votre fournisseur ainsi qu'à l'administration fiscale. Vous avez également donc la possibilité, parce que ça peut arriver, de refuser des factures. Donc les factures refusées, dans ce cas-là, lorsque vous sélectionnez le statut refusé, on va vous demander d'indiquer le motif de refus pour transmettre l'information à votre fournisseur directement de la raison pour laquelle vous avez refusé la facture. Donc voilà, sur la partie facture fournisseur, ce qu'il faut bien retenir, c'est que toutes vos factures vont arriver dans un seul et même endroit sur une plateforme que vous aurez choisie. Et vous, votre mission, ça va être, à échéance régulière, d'aller sur cette plateforme et de sélectionner des statuts. Et en fait, les statuts, ça va être ni plus ni moins que est-ce que je l'accepte, est-ce que je ne l'accepte pas, est-ce qu'elle est en litige, est-ce que je la paye, est-ce que je ne la paye pas. Un petit peu, en fait, le même traitement que vous aviez aujourd'hui sur du papier. Peut-être que vous travaillez avec des bannettes quand la facture elle est arrivée, quand la facture elle est payée, quand la facture elle est en litige. La logique est vraiment exactement la même, c'est simplement que ces informations, elles vont être données numériquement et qu'il faudra les qualifier numériquement sur un ordinateur, enfin, sur une plateforme en l'occurrence. Donc ça, c'est pour les factures fournisseurs que vous allez recevoir. Donc pour rappel, vous n'avez rien à faire. Ces factures, elles seront directement déposées par votre fournisseur sur votre plateforme. Pour ce qui est des factures clients, donc quand vous éditez des factures et que vous les envoyez à des
à des clients. La logique est exactement la même. On voit bien que la présentation entre ma page facture fournisseur et ma page facture client est identique. J'ai en haut un encart de filtre et en bas, j'ai toutes les factures clients que j'ai envoyées. Si vous souhaitez avoir le détail d'une facture, pareil, vous double-cliquez sur la ligne et auquel cas, j'ai exactement la même présentation qui s'affiche. Sur la partie droite, mon visuel PDF. Sur la partie gauche, le détail, l'historique et les notes. Et concrètement, ici, c'est la même logique. Toutes les factures à compléter, c'est-à-dire que c'est les factures pour lesquelles vous avez une action à effectuer. En l'occurrence, sur les factures fournisseurs, l'action qu'il faudrait effectuer, c'est envoyer la facture, sur les factures clients, excusez-moi. En l'occurrence, l'action que vous devez effectuer, c'est de l'envoyer, tout simplement. Et du coup, pour ce faire, tous les statuts prêts à émettre, ce sont les factures qui sont prêtes à être envoyées. Vous avez uniquement à cliquer sur le bouton Traiter en bout de ligne. Et là, vous pouvez cliquer sur Envoyer et ça va envoyer la facture à votre client. Vous n'avez rien de plus à faire sur la partie des factures clients. Si vous utilisez notre outil de facturation IFAC, dont nous parlions tout à l'heure, lorsque vous émettez votre facture sur IFAC, donc les 3 petits boutons en haut à droite de l'outil pour ceux à qui ça parle, et vous cliquez sur le bouton Émettre, dans ce cas, en fait, il va y avoir automatiquement votre facture qui va être chargée ici sous forme de ligne. Vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est que de l'envoyer à vos clients. Mais je veux dire, la génération de cette ligne et la transformation au format facture électronique pour être déposée sur une plateforme, ce n'est pas votre problème si vous utilisez notre outil de facturation IFAC. Concernant l'autofacturation, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont concernés. La facturation électronique en soi ne va pas changer grand-chose. Les coopératives continueront d'établir les factures pour votre compte. Et c'est elles qui vont en fait s'occuper de les déposer sur une plateforme et vous recevrez vos factures émises par les coopératives pour votre compte sur votre plateforme directement. Donc il n'y a pas réellement de particularité, on va dire, à noter à ce sujet. Le dernier point que je voulais vous montrer pour cette petite démo Effinum, ça va être la gestion des droits. Donc vous, en tant que gérant, vous allez avoir un accès à Effinum complet. Peut-être que vous travaillez avec des salariés ou que vous souhaitez donner accès à votre plateforme à d'autres personnes. Dans ce cas, vous avez la main via le petit engrenage en haut à droite de gérer des rôles. Donc, si je clique sur gestion des rôles, voilà ce qui s'affiche. Donc ici, vous allez avoir la possibilité via le bouton ajouter un utilisateur d'ajouter un utilisateur. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Donc, à chaque fois, il faudra un nom, un prénom et une adresse email. Cela va faire partir un email automatique à la personne que vous avez mentionnée, qui va devoir créer son compte. Et dès que le compte est créé, vous allez avoir une ligne comme les deux ou les 3 qui s'affichent ici, qui va apparaître. Et via cette ligne, en fait, vous pourrez gérer ces accès. Avec le petit crayon, en fait, il y a une gestion des accès qui est assez fine sur Effinum. Si, hop, je vais me mettre sur l'autre, peut-être que ça va aller plus vite. Ouais, voilà. Donc, en fait, la gestion des droits va vous permettre pour chacun des utilisateurs de donner accès à chacune des rubriques d'Effinum de manière assez poussée. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un ait uniquement accès à la partie achat, vous pouvez bloquer tous les autres accès sans souci. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport à vos besoins. Mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité de créer des utilisateurs pour vous faciliter le travail et le traitement des factures dans Effinum. J'en ai terminé pour cette petite présentation. Je vais reprendre du coup le PowerPoint où je m'en étais arrêtée. Voilà. Maud, est-ce que tu peux me confirmer que tout est OK? Parfait, merci. Donc, les avantages d'Effinum. Déjà, Effinum, c'est choisir Effinum, c'est choisir la sécurité et la confidentialité. Donc, la sécurité de vos données, c'est vraiment une priorité absolue. Nous vous garantissons que toutes les informations traitées restent votre propriété exclusive.
Elles sont hébergées en France et du coup respectent les normes françaises au sujet de la réglementation des données. Nos infrastructures, elles sont conçues pour assurer confidentialité, intégrité et disponibilité afin que vous puissiez utiliser Efinum en toute confiance. À noter également qu'il y a dans le cahier des charges, il y a une notion d'archivage de vos factures pendant pendant 10 ans. Donc, Efinum gère également l'archivage de vos factures pendant 10 ans. Efinum, c'est également une plateforme qui est intuitive et ergonomique. C'est ce qu'on vient de voir au travers de la démo, qui est relativement courte, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer que c'est facile d'accès. Elle est pleinement intégrée à vos espaces Air France Connect. Euh, il n'y a pas de complexité majeure à utiliser l'outil Efinum et elle est accessible vraiment à n'importe quel profil et n'importe quel niveau sur les outils numériques. L'interface, elle a été conçue pour être ergonomique. Elle est claire, elle est fluide et même si vous êtes peu familier avec un environnement numérique. Efinum, c'est également être accompagné par des interlocuteurs formés. Donc, en fait, concrètement, votre interlocuteur au CERF France sera également votre interlocuteur si vous avez des questions sur Efinum. Tous nos collaborateurs sont formés sur ces sujets et sont formés pour accompagner tous nos clients dans cette transition et dans l'utilisation de la plateforme. Donc, si vous avez des questions ou des soucis avec cette plateforme, vous pouvez contacter votre comptable, votre interlocuteur est très certainement votre comptable. Et du coup, vous pourrez vraiment les contacter et les interpeller pour leur demander de l'aide. Il saura vous répondre à vos questions. Et enfin, choisir Efinum, c'est également choisir la proximité et l'accompagnement. Serre France met un point d'honneur à vous accompagner avec pédagogie et proximité. Donc, des formations pratiques sur nos outils sont prévues, ainsi que des réunions d'information pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de la réforme et à vous y préparer plus sereinement. Et on vient tout de suite, Maud va tout de suite vous parler de l'accompagnement Serre France pour cette réforme. Oui. Donc, n'hésitez pas, comme disait Sophie, à contacter votre comptable qui pourra répondre à toutes vos questions sur la facture électronique et la PDP Serre France Efinum. Il pourra également vous rencontrer pour mettre en place notre outil de facturation conforme IFAC et ou un outil de caisse en ligne homologué en fonction de vos besoins. Pour aller plus loin dans le détail des outils, courant l'automne 2025, nous organiserons nos pauses gagnantes sur le sujet afin de vous rassurer, de vous accompagner du mieux possible vers une réforme qui nous touche tous, quelle que soit la taille de votre entreprise. Et toujours en automne 2025, il y aura des formations sur tous nos outils numériques qui vous seront proposés. Bien anticiper la nouveauté, assisté par nos équipes, vous permettra de franchir dans les meilleures conditions cette évolution. Et c'est vrai que dans le cadre de cette réforme de transition numérique, l'anticipation est la clé de la réussite. J'ai vu passer une question sur le prix. Du coup, la PD sera très prochainement votre nouvel outil du quotidien. Et c'est pourquoi notre PDP Serre France Efinum a été conçu pour vous apporter des fonctions comme l'intégration automatique de vos factures de vente éditées par IFAC, une vision complète de vos factures. C'est une solution intégrée à votre portail client Serre France Connect. Tout est chaîné et vous restez à ce titre dans un environnement Serre France simple. Nous proposons donc 2 offres tarifaires. La première offre à 10 € hors taxe par mois, soit 120 € hors taxe par an. Dans ce forfait est inclus 500 factures en émission ou en réception, toutes confondues, puis 12 centimes par facture supplémentaire. Et une deuxième offre pour les entreprises qui ont peu de flux, donc c'est dans une limite de 50 factures par an, émission ou réception de factures, au tarif de 2,50 € hors taxe par mois, soit 30 € hors taxe par an. Vous pouvez dès à présent souscrire à la PDP Serre France Efinum en contactant votre comptable. Courant le premier trimestre 2026, j'ai vu passer aussi une photo pour la manipulation. Donc, vous pourrez vous faire la main à cette plateforme, mais la facturation, elle, débutera à partir du 1er septembre 2026, donc à la date d'obligation de la mise en place de la réforme.
Nous vous accompagnerons en fonction donc, de votre aisance en informatique et de vos besoins. Donc, en fonction de comment vous vous sentez par rapport à l'informatique, vous êtes à l'aise et vous êtes autonome. Donc, on aura des formations groupées ou individuelles et des webinaires de perfectionnement. Vous êtes un petit peu moins sûr de vous, vous avez besoin d'un accompagnement au démarrage, pas de problème. Il y aura une petite aide, enfin une aide en plus en fonction de votre besoin, en plus des formations groupées ou individuelles et des webinaires de perfectionnement. Et alors, sinon, l'informatique ne vous parle pas du tout, vous êtes complètement perdu, vous préférez déléguer l'ensemble de cette partie, eh bien, il n'y aura pas de formation, pas de webinaire, et du coup, vous pourrez déléguer cette prestation administrative et numérique et vous aurez des interlocuteurs qui feront cela à votre place. Voilà. Pour la deuxième partie, nous allons donc passer à la dernière partie du webinaire et nous allons voir comment préparer votre entreprise dès aujourd'hui et si besoin avec l'aide de votre comptable. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape est déjà de faire le point sur vos outils et vos besoins. Vos besoins et vos outils concernant le matériel. Est-ce que vous êtes équipé d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones? Comment est votre accès à Internet? Ou est-ce que ça, c'est pas du tout encore à jour, enfin, c'est pas encore chez vous? Vos logiciels avec vos outils de facturation, vos outils de caisse, est-ce que vous êtes déjà sur du numérique ou vous êtes encore avec les facturiers papier? Et là, c'est vrai que il y aura des choses à faire en plus avant. Et puis, bien regarder, bien vérifier, faire le tour de votre base client, un listing avec les numéros SIRET, les dénominations sociales, parce que comme vous l'expliquait Sophie tout à l'heure, le numéro SIRET, en fait, c'est la clé des transmissions d'informations, on va dire par le e-invoicing, avec les deux PDP, la vôtre et celle de votre client, et la réception par l'administration fiscale. Donc, le numéro de SIRET, enfin, vraiment faire un listing de vos clients, c'est très, très important. Donc, tout ça, ça m'amène à digitaliser, il va falloir digitaliser vos pratiques. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut déjà passer en compte avec un maximum de fournisseurs. Pas tout le monde est en compte. Il y a encore beaucoup de règlements chèques par la bonne partie des adhérents Air France. Ça peut être aussi tout simplement, je pense au péage, au lieu de prendre des petits tickets à chaque fois, je mets en compte avec Area, j'ai une seule facture qui arrive en fin de mois et qui sera directement sur la PDP. Et du coup, ça, on est sur une simplification de l'outil. Je choisis un outil de facturation conforme et ou un outil de caisse conforme. Donc, avec Serre France Connect, avec IFAC et la caisse en ligne qui sont compatibles donc avec notre PDP Serre France et Finum. Cela signifie que la récupération des données sera automatique. La caisse en ligne, elle est disponible depuis le 1er juin. Elle est 100% dématérialisée et elle est conforme aux normes en vigueur. Elle est accessible depuis votre tablette, un ordinateur, votre smartphone. Et cette caisse enregistreuse moderne est connectée à la plateforme donc PDP Serre France et Finum pour respecter vos obligations de e-reporting. Voilà. Et puis, dès le premier trimestre 2026, vous pourrez commencer à manipuler Finum. Ensuite, une fois que j'ai globalisé un petit peu tout ça, je n'hésite pas à me faire accompagner par Serre France en participant aux réunions d'information des postes gagnantes qui seront à l'automne 2025, en s'inscrivant à des sessions de formation, en webinaire ou en présentiel, groupé ou individuel. Et puis, si vraiment c'est trop pour vous, n'hésitez pas à déléguer tout ce que vous ne pouvez pas vous occuper. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de changements, mais il faut aussi le voir comme des opportunités. Donc, c'est vrai que je vais évoquer 3 points. Retard de paiement et doublons de facture. Avec la plateforme, vous allez visualiser plus facilement les échéances de paiement et vous allez aussi réduire le délai de paiement des factures clients parce qu'ils vont voir votre facture. Ils vont recevoir votre facture de vente directement sur leur plateforme. Comme ils seront obligés de la recevoir, ils sauront tout de suite qu'ils ont à la régler et ils vont la traiter rapidement.
Ça va limiter tout ce qui est lenteur liée au coût du papier avec tout ce qui va être automatisation via les échanges des plateformes. Et puis aujourd'hui, on a une multitude de flux pour recevoir les factures, soit par courrier, soit sur votre boîte mail, ou on vous la donne à la main. Et tout ça, maintenant, toutes les factures, demain, elles seront dans Efinum. Donc, en termes d'archives, il n'y en a plus. Et en termes de recherche de facture, où est ma facture, dans quel classeur, dans mon mail, je ne sais plus si je l'ai encore, et bien là, toutes vos factures, elles seront sur la PDP. Donc, ce sera vraiment rapide et facile. On va bientôt clore ce webinaire. Pour rappel, du coup, sur les prochaines grandes échéances liées à l'accompagnement Serre France. Donc, dès à présent, vous pouvez d'ores et déjà contacter votre interlocuteur Serre France qui est disponible pour répondre à vos questions, qui a reçu des informations sur Efinum, donc il pourra répondre à vos attentes. Dès l'automne 2025, donc des organisations de formation, de pauses gagnantes, pardon. Donc, ce sont des réunions d'information qui ont lieu en présentiel. Et pendant ces réunions d'information, on pourra notamment aller un peu plus loin dans l'utilisation de l'outil. Dans une démo de l'outil, là, j'ai dû être assez brève du fait du temps imparti, mais nous pourrons aller plus en détail dans l'outil et également dans cette notion de e-reporting qui peut encore vous sembler un petit peu flou, à l'automne 2025 toujours, il y aura du coup des formations sur tous nos outils numériques. Donc, IFAC également, si vous souhaitez travailler et changer pour choisir un outil de facturation conforme, nous vous accompagnons dans la transition sur IFAC. Pareil, si vous voulez être formé sur notre nouvelle caisse en ligne, des formations auront également pour objet de la caisse en ligne et bien sûr des formations sur la plateforme Efinum. Nous vous remercions pour votre attention et nous allons maintenant passer à un petit temps questions-réponses si vous avez besoin de quelques éclaircissements. Alors, on a pas mal de questions, Sophie et Maude. Très bien. On les prend au fur et à mesure, hein? Oui, allez-y. Alors, j'ai monsieur et madame Bonardel qui demande si on peut se faire la main un petit peu avant, via l'outil, avant septembre 2026. Oui, donc oui, vous pouvez vous faire la main et nous vous conseillons d'ailleurs de vous faire un petit peu la main sur l'outil avant septembre 2026. Donc concrètement, on va attendre le premier trimestre 2026 avant de vous donner des accès, tout simplement parce que il nous faut l'annuaire de l'administration fiscale. Dès que l'administration fiscale aura publié cet annuaire, c'est ça qui va nous permettre de faire le lien entre les plateformes et du coup, c'est ça que nous attendons pour vous donner accès à la plateforme. Donc, courant du premier trimestre 2026, normalement l'annuaire sera publié et du coup, vous pourrez utiliser la plateforme Efinum. Et comme le précisait Maud, et je vous le rappelle bien, la facturation aura bien lieu à partir du 1er septembre 2026, même si vous utilisez la plateforme dès le premier trimestre 2026. L'idée, c'est vraiment que vous vous fassiez la main, que vous soyez rassurés. Et du coup, nous avons fait le choix de ne pas facturer cette période d'utilisation. Alors, j'ai une autre question sur le paiement, savoir si on peut réaliser le paiement directement sur la plateforme. Alors, oui ou non, en fait, comme vous le souhaitez, il y aura un module de paiement intégré à la plateforme. À noter que ce module de paiement entraînera un coût supplémentaire à votre charge, pour lequel aujourd'hui nous n'avons pas nécessairement d'informations à vous communiquer. Donc ce coût, voilà, il faudra le prendre en compte. Maintenant, si vous souhaitez continuer à travailler directement en prélèvement ou à faire des virements à vos fournisseurs, c'est tout à fait possible également. Vous aurez simplement, par contre, la nécessité d'aller renseigner sur vos factures fournisseurs une fois que le paiement sera transmis, que vous passiez le statut de la facture en statut paiement transmis. Voilà, donc ça vous fera une double manipulation. Si effectivement, si vous passez directement le paiement depuis la plateforme, vous n'aurez pas à faire cette double manipulation. Maintenant, à vous de voir par rapport aux coûts supplémentaires, est-ce que vous le faites ou non. J'ai une autre question de Eric, de Séjour en Drôme, au sujet de tickets de caisse de petites sommes en grande surface, savoir s'ils seront encore acceptés comme justificatifs de dépenses. Alors, en grande surface de type Carrefour ou Leclerc, par exemple, il faudra que vous ayez une facture qui aille sur votre plateforme. Il n'y aura pas de... Effectivement, elles ne sont plus acceptables.
Donc très certainement créer un compte client Carrefour par exemple, dans lequel vous renseignez votre numéro de SIRET et en fait à chaque fois que vous passez en caisse et que vous présentez votre carte de fidélité, j'imagine que cette plateforme enfin cette facture, ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, il me semble, hein, que toutes vos factures sont répertoriées sur votre compte fidélité. La logique sera la même et du coup, effectivement, il faudra bien une vraie facture en bonne et due forme. Il y a une tolérance, ce qu'on appelle pour les petits tickets sur la facturation électronique. Donc, petit ticket au sens de l'administration fiscale est beaucoup moins large que petit ticket à notre sens. Par exemple, concrètement, les petits tickets qu'on va retrouver, ça va être le gasoil et la gestion des notes de restaurant. Donc effectivement, si vous allez au restaurant, vous ne serez pas forcément obligatoirement, enfin vous n'aurez pas forcément l'obligation de recevoir la note de restaurant sur votre plateforme, à condition que celle-ci fasse moins de 150 € hors taxe. Si elle fait plus que 150 € hors taxe, vous n'avez pas le choix. Il faudra que votre restaurateur vous envoie une facture sur Efinum. Si elle fait moins de 150 € hors taxe, vous pouvez avoir un petit ticket et transmettre ce petit ticket à votre comptable. Le justificatif sera accepté. Je pense avoir répondu à la question. J'ai une autre question. Alors, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur la différence entre le Z de caisse et le logiciel de caisse certifié? Alors, le Z de caisse, c'est vraiment un suivi du solde de caisse journalier, donc dans lequel, en fait, vous avez les recettes et les dépenses. Donc, on a vraiment, si vous ouvrez votre tiroir de caisse à la fin de la journée et que vous regardez le montant sur le Z de caisse, la somme des deux doit être la même. La caisse en ligne dont parlait Maud, c'est vraiment un outil de caisse enregistreuse. Donc là, en fait, vous allez avoir vraiment un outil de vente en concrète avec des articles, des remises, des tickets en attente, etc. Et cette caisse en ligne, tous les soirs, elle se clôture comme une caisse, voilà, une caisse normale. Et à la clôture, en fait, elle va déverser les informations dans le set de caisse pour avoir votre suivi de solde journalier. Donc le Z de caisse, c'est vraiment simplement un suivi de solde alors que la caisse en ligne, c'est vraiment un outil de caisse qui est conforme aux règles en vigueur liées à la caisse. Très bien, je pense que tu as été claire là. J'ai une autre question sur le fait, quand l'adhérent reçoit ses factures sur Efinum, est-ce qu'il est alerté par un mail? Alors, il y a des notifications et des alertes qui sont possibles effectivement sur Efinum. On l'avait en dernière page de notre tableau de bord, un petit encart notification. Donc, il y a des notifications qui sont possibles. Maintenant, de là à vous dire c'est une notification qui arrivera par mail, je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui. On est sur des plateformes de démo, donc on n'a pas pu tester les flux et notamment les envois automatiques de mail. Donc ça, ce sera une information à reconfirmer pendant nos pauses gagnantes d'ici l'automne. Alors, j'ai une autre question. Le PDF étant gratuit et officiel, est-ce qu'on pourrait s'en contenter pour la facturation électronique? Ce serait suffisant pour une petite structure. Ça permettrait d'éviter les frais supplémentaires liés à une plateforme. Alors, le PPF, en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est la récupération des données et l'impact que ça va avoir dans le traitement des données avec votre cabinet comptable. En l'occurrence, si vous choisissez une autre plateforme, vous pouvez, bien sûr. Par contre, il va falloir s'assurer que vous puissiez nous transmettre les éléments de manière claire, et non manquante et afin de limiter les doublons d'envoi ou les non-envois de certaines factures. Là où c'est vrai que choisir Efinum, certes, effectivement, on parle de 10 € hors taxe par mois, soit 120 € hors taxe à l'année, ce qui nous pensons, ne représente pas un coût exagéré, et notamment du fait que nous récupérons directement toutes vos factures, donc vous n'avez plus à gérer les demandes de vos comptables parce qu'il vous manque telle ou telle facture. Donc effectivement, il y a des plateformes qui sont proposées gratuites. Maintenant, est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle? C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre organisation si vous souhaitez, que souhaitez-vous faire en fait? Oui, tout à fait. J'ai une autre question par rapport à, juste une précision par rapport aux factures qui sont réalisées sur IFAC.
Monsieur Bouchacourt, hein, c'est bien ça, hein, si je traduis bien, quand on génère les factures sur IFAC, vous les retrouvez directement sur Efinum. Vous n'avez rien à faire de particulier, hein. Tu nous confirmes, Sophie? C'est ça. En fait, quand vous allez émettre votre facture sur IFAC, vous allez avoir directement la petite ligne qui va s'afficher dans votre liste des factures sur Efinum. En fait, c'est généré automatiquement et après, vous aurez simplement à envoyer la facture depuis Efinum à vos clients. Donc, c'est une action qui peut se faire en automatique. On n'en a pas parlé, on pourra y revenir plus tard. Comme ça, vous n'avez pas du tout à vous soucier d'Efinum dans l'envoi de vos factures. Mais concrètement, c'est ça. Si vous utilisez IFAC, tout se fait tout seul. Attention simplement, IFAC ou un autre outil, peu importe, il faut vraiment que votre base de données client soit à jour. Maud a insisté sur ce point, mais c'est vraiment essentiel parce que comment notre outil IFAC va savoir s'il doit envoyer la facture ou pas dans Efinum, c'est en fonction des données qui sont renseignées dans votre fiche client. Donc, dans la fiche client de IFAC, vous avez soit le choix entre un client particulier ou un client professionnel. Et vous savez qu'en fonction de si vous vendez un particulier ou un professionnel, vous n'avez pas les mêmes obligations sur votre facture. Et notamment, pour un professionnel, on retrouve le numéro de SIRET. Et c'est ça qui permet vraiment à la facture d'être envoyée sur une plateforme, une autre plateforme. Donc, faites bien le tour de votre base client. Je sais que pour certains, elles sont vraiment nickel. Pour d'autres, elles sont en cours d'être remises au propre. Mais du coup, il faut vraiment que si vous vendez à un particulier, ce soit la petite coche particulier. Si vous vendez à un pro, vous ayez la petite coche professionnelle dans vos clients pour que tout soit prêt, pour que tout se fasse en automatique. Voilà. Je vois que vous essayez de parler, mais on ne vous entend pas. Alors, sinon, vous pouvez écrire dans le chat si jamais on n'arrive pas à vous... Alors, pendant que vous écrivez, je prends les questions ensuite. Tous les logiciels de facturation seront compatibles pour un import automatique. Alors, un import automatique avec Efinum, les logiciels qui seront possibles, donc on va avoir IFAC et on va avoir ISAFACT, la solution ISA. Il y a les deux logiciels qui proposent un import automatique dans Efinum. Tous les autres outils de facturation, à date en tout cas, et à ma connaissance, ils ne sont pas prévus pour être mis en automatique. Après, ça, c'est une notion. Dans un premier temps, on a une grande partie de nos adhérents qui sont sur IFAC et ISAFAC, donc on s'est concentré sur cela. Maintenant, si au fil de l'eau, on a vraiment une demande concernant certains outils qui revient de manière régulière, nous pourrons demander effectivement, potentiellement, pour les intégrer en automatique. Mais à date, IFAC, ISAFAC. Pour le reporting, quelle est la fréquence? En fait, tout va dépendre de votre régime de TVA ou de votre régime de TVA. Concrètement, je vais prendre la fourchette la plus large. Vous pouvez être soit en TVA mensuel ou soit sans TVA, donc les franchises en base. Pour les TVA mensuelles, on peut aller jusqu'à 3 fois par mois, TVA trimestrielle 1 fois par mois et sans TVA 2 fois par an. Tous les 2 mois, excusez-moi. Donc, je reprends. Mensuel, e-reporting, c'est 3 fois par mois. Trimestriel, on va être sur 1 fois par mois. Et annuel, on va être sur 1 fois par mois également. Et sans TVA, on est sur 2 fois tous les 2 mois sur l'échéance du e-reporting. Ce sont des données qui seront reprécisées ça, pendant les formations post-gagnantes et formations à l'automne. Est-ce que du coup, vous avez pu écrire la suite de votre question? Oui, alors. Oui, il a donc voilà, c'est ça. Et donc, le pilotage pro-perso se fait également via IFAC. Le pilotage pro-perso se fait également, vous voulez dire dans le choix de vos clients? Pour vos clients? Oui, tout à fait. En fait, quand vous créez un client ou quand vous consultez une fiche client sur IFAC, il me semble que c'est en haut à gauche. Vous avez un petit bouton client pro, client particulier qu'il faut cocher en fonction. Et du coup, en fonction de ce que vous choisissez, vous avez des champs qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction du choix. Ensuite, pour les achats de carburant à la pompe, alors pour le carburant à la pompe, 2 options. Soit, comme Maud le disait, vous optez pour un
vous faites un compte, comme ça vous avez une facture mensuelle où on voit toutes vos je perds mes mots, excusez-moi, Dépenses. toutes vos dépenses de carburant, c'est ça. Oui. Donc là, il n'y a pas de sujet. Si on est en compte, vous aurez, vous aurez une facture qui arrivera sur Efinum directement. Dans le cas où vous n'êtes pas en compte, a priori, c'est une hypothèse, mais la plus probable, c'est que toutes les pompes en France se mettent à jour. Et en fait, quand vous irez faire votre plein, vous aurez la possibilité de renseigner votre numéro de SIRET. Et en fait, quand vous renseignerez votre numéro de SIRET, vous faites votre plein, ça émettra automatiquement une facture qui sera déposée sur votre plateforme. Donc ça, c'est une hypothèse. La plus probable aujourd'hui, en tout cas aux dernières informations que j'ai, c'est celle-là qui est retenue. Donc il peut que elle soit modifiée, mais c'est vraiment ça, une mise à jour des pompes en France pour pouvoir transmettre directement depuis la pompe une facture sur votre plateforme. J'ai déjà un logiciel de facturation qui est Isafact. Est-ce que si il y a une passerelle entre les deux? Oui, il y a une passerelle entre Isafact et Finum. Donc, quand vous facturez sur Isafact, vous aurez le choix d'envoyer la facture sur eFacture ou sur Efinum en fonction en fait la plateforme, Isafact l'enverra au bon endroit. À noter que vous avez la possibilité, j'en parle parce que peut-être que vous serez concerné, d'avoir deux plateformes. Si vous voulez une plateforme pour gérer tous vos achats et une plateforme pour gérer vos ventes, vous en avez la possibilité. Donc, est-ce que voilà, donc il faut bien avoir en tête ce point. Si vous voulez gérer vos ventes avec la plateforme Isafact, vous pouvez, et gérer uniquement vos achats avec la plateforme Efinum. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de vos besoins. Mais en tout cas, Isafact propose une passerelle automatique vers Efinum. Donc, tous les achats sur les marchés accompagnés d'un ticket resteront admissibles. Selon moi, dans la définition des petits tickets de l'administration fiscale, il n'y a pas cette notion de achat sur des marchés. Donc, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur ce point. Je ne peux pas vous répondre. La notion de petit ticket n'est pas assez précise pour que je puisse vous donner ce niveau de détail. Me faire des pleins de fourgons aux bornes automatiques distributeurs. Bah, du coup, le gasoil, on en a parlé brièvement plus haut. Peu importe en fait le montant de votre plein, finalement, vous allez, d'après l'hypothèse qui semble être retenue, avoir la possibilité dans tous les cas de renseigner votre numéro de SIRET à la pompe. Donc, auquel cas, la notion de 150 € n'a pas vraiment lieu d'être. Alors après, je suis sur un point d'Éric, mais si on a besoin que d'un suivi de sol pour être conforme, dommage de ne pas pouvoir se contenter du Z de caisse. Si, alors, si vous avez besoin uniquement du Z de caisse pour être conforme, pour avoir votre suivi de sol, vous pouvez tout à fait. Après, à condition d'avoir à côté de ça une caisse enregistreuse qui est conforme et qui répond aux obligations en vigueur. L'utilisation du Z de caisse en complément de votre caisse actuelle qui est conforme, il y a absolument aucun problème. C'est simplement en fait pour les clients qui ne sont potentiellement pas équipés d'une caisse enregistreuse aux normes, auquel cas la caisse en ligne Serre France est disponible à partir du 1er juin et peut répondre à cette obligation. Maintenant, si vous souhaitez continuer à utiliser votre caisse et le Z de caisse, pas de problème. Non, c'était pas ça. C'était pas ça pardon, alors j'ai pas compris. La question, c'était de dire, oh, à ce jour, j'ai pas de caisse. Oui. Mais en fait, je fais très très peu d'opérations en caisse, donc j'ai pas besoin d'une caisse enregistreuse, de machin, etc. J'ai juste besoin de me mettre en conformité avec le besoin d'avoir une caisse conforme. Oui, donc, l'outil caisse Serre France me paraît beaucoup trop luxueux par rapport aux besoins que j'ai. Et le Z de caisse m'aurait suffi, mais apparemment, c'est pas la solution. Il faudra refaire le point avec votre interlocuteur. Je ne connais pas votre dossier pour pouvoir me prononcer à ce sujet. Nous, voilà, ce qu'on voulait vraiment répondre comme besoin avec cette caisse en ligne, c'est d'avoir une caisse enregistreuse aux normes conformes. Mais effectivement, avec peu de volume, peut-être que ce n'est pas non plus la solution à privilégier et que le Z de caisse, avec un suivi de caisse sur un autre support à côté, peut se contenter. Il faut faire le point plus en détail avec votre interlocuteur. Ok, merci.
Et donc, le pilotage pro-perso se fait également en vieille fac. Donc, ça, on y a répondu. L'offre à 50 factures, c'est... Alors, les offres, quand on parle de 500 flux et 50 flux, en fonction de si on est à 2,50 € hors taxe par mois ou 10,50 € hors taxe, ou 10 € par mois, 10 € hors taxe par mois, excusez-moi, on est bien en flux. Donc, reçu et envoyé. On cumule les deux. Et on ne fait rien. Si vous ne faites rien, cela entraîne quoi? Eh bien, cela entraîne des amendes. En fait, toutes les factures, donc de toute façon, tous vos fournisseurs auront l'obligation, tout comme vous, hein, de déposer les factures sur la plateforme. La TVA déductible n'est pas récupérable pour les factures qui ne passent pas sur la plateforme. Vous aurez également des pénalités si vous ne souhaitez pas vous mettre en conformité avec la réforme de la facture électronique. Enfin voilà, après, il y a effectivement tout est fait pour que vous n'ayez pas, enfin, que cette réforme soit appliquée à tous et qu'il n'y ait pas de dérogation possible. Donc après, c'est à vous de voir les risques que vous voulez prendre à ce sujet ou pas. Maintenant, d'un point de vue technique, ne pas vouloir que notre fournisseur nous envoie des factures sur une plateforme, ça expose également le fournisseur à des sanctions. Donc je ne sais pas si cette possibilité sera donnée, enfin s'il y a beaucoup de fournisseurs qui vont accepter de faire ça. Là, je J'ai crois l'impression qu'on a fait le tour des on a questions. répondu, oui, à toutes les questions. Donc, sachez que si vous voulez revoir ce replay, hein, il sera mis à disposition d'ici quelques jours hein, sur l'espace client Air France Connect, hein, sur le module Info pratique. Si vous voulez le regarder à tête reposée, voilà, vous avez cette possibilité-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie de vous être connectés aussi nombreux, en tout cas. Merci à tous de votre présence. Merci, oui. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, hein, votre comptable, votre conseiller est à votre disposition. Hein, comme l'a dit Sophie, hein, ils sont formés, ils connaissent l'outil. Donc ils sont là pour répondre à vos questions. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.